Veillée citoyenne, veiller avec des pancartes jusqu'au matin, et puis déclencher avec une marche. Donc, c'est juste une diversion que nous avions planifiée ce soir, pourvu que ce qu'on fera demain ou après-demain, ça soit un truc auquel qui sera... En fait, c'est planifié comme ça. Foyer Adèle à prison. Ce foyer-là va viser MGV, CKDO. MGV, c'est quoi? MGV qui appartient à Karine Bongo, là. Voilà, MGV, CKDO de Dela Prison et la station de Dela Prison. En montant tout juste vers l'université. Si on peut brûler le lycée d'application, on va le faire. Il y a un foyer dans les Akébé. Le foyer dans les Akébé, ça veut dire chez les parents du grand. Donc, on a répertorié toutes les maisons auxquelles les parents des grands du Haut-Togo là sont là-bas. Donc, les parents d'Alex, les parents de qui là, et chez Patience aussi, c'est visé. On a essayé de regarder toutes les stations de service qui sont là, si on peut les prendre, le CKDO, le marché des Akébé, et puis en Amélé, si on peut même aller plus loin, venir vers la CINI, brûler la CINI. Maintenant, il y a un foyer dans les cocotiers et boulevards. Ce foyer-là regarde le trésor qui est à l'intérieur de la mairie, la mairie, le boulevard, je dis quoi le boulevard, la fonction publique elle-même, y compris les deux édifices qui sont là. Ça veut dire le Sénat et la BAC. L'Assemblée nationale ou la BAC? Mon Dieu, l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée nationale. On ne touche pas les représentations diplomatiques. C'est ce que les grands nous ont dit. Qu'eux, ils ne peuvent pas financer quelque chose et on touche les représentations diplomatiques. Les représentations diplomatiques sont suffisamment avertis, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est mieux parce que nous on va déclencher par une marche inopinée. Inopinée, on va pousser les policiers à bout, même s'ils ne veulent pas charger, on va les pousser à bout pour qu'ils chargent. Et dès qu'ils chargent, nous on prend les téléphones, on appelle les relais prennent les voitures d'État avec plaque bleue, ça serait brûlé autant de fois qu'il faudra. Une voiture, il suffit qu'on barre la route, on te voit avec la voiture, on brûle. L'essence, on a déjà. On a au moins 4 ou 5 fûts. Voilà, il s'agissait de quelqu'un, bien sûr, qui avait déjà probablement fait son annonce à travers cet élément et vous allez, bien sûr, le découvrir à nouveau. Il avait été taxé, n'est-ce pas, de traître et il vient donc sur ce plateau pour nous donner plus d'explications sur cette accusation. Voilà, cette accusation, évidemment, est-elle avérée? Est-ce une machination? Le monsieur est donc là sur ce plateau, il va certainement nous édifier sur cette information qui plane déjà dans toute la ville et qui pourrait probablement faire l'objet d'une poursuite. Hein? Sois le bienvenu de toutes les façons. Je vous remercie. Comment vas-tu? Ça essaie d'aller. Il est vrai que je t'ai rencontré sur le terrain de reportage. Oui, oui. Alors, tu es journaliste? Je suis pigiste. Pigiste à quel journal? Fraternité. À Fraternité. Alors, de quoi est-il exactement question? Ton arrivée sur le plateau, de quoi viens-tu nous parler? Il est vrai que nous avons entendu à travers cet élément quelques informations, mais viens-tu démentir ou faire état de tout ce dont tu as fait l'objet? Je vous remercie. Si je me retrouve sur ce plateau, c'est tout juste pour démentir l'élément qui vient de passer tout à l'heure. Moi aussi, comme tous les Gabonais, je l'ai écouté, mais quand moi je l'ai écouté, j'ai vu ma photo qui circulait en boucle et il y avait cet élément audio qui passait en bas. Donc, on a écrit traître en haut et moi ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment beaucoup touché, jusqu'à toucher ma propre famille. Parce que de partout, on m'appelle, des frères qui me demandent est-ce que c'est vrai, est-ce que tout ce qu'on entend là c'est vrai. Vas-y, s'il te plaît. Est-ce que tout ce qu'on entend est vrai, est-ce que c'est vraiment toi? Et je les ai répondu, c'est pas moi, je ne connais pas.
je ne me retrouve pas là-dessus et je n'ai jamais rencontré quelqu'un nullement quelque part pour annoncer ou pour dénoncer quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais fait. C'est pas moi, je ne me retrouve pas là-dessus. C'est pour ça que je suis sur ce plateau pour dire au peuple gabonais que c'est un montage. Il s'agit de quoi concrètement? De quoi es-tu taxé? Il faut revenir un peu là-dessus. Bon, je suis taxé. En fait, la personne qui a publié ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Publié quoi exactement? Publié l'enregistrement audio. La bande audio qui est passée tout à l'heure. Oui, oui. Me taxe de traître. Traite de quoi? Traite par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est ma question que je me pose. Et quand je pose cette question, je me demande, mais il me taxe de traite. Oui. Mais sur quoi? Sur quelle base? J'entends deux personnes qui se parlent sur la bande. Et ce qui est plus grave encore, c'est que ce que la personne dit, ou l'une des personnes sur la bande dit, qu'ils vont brûler, ils vont casser. On a fait des plans pour brûler l'Assemblée, pour taxer, pour détruire des choses. Il y a de l'essence, il y a des cocktails Molotov, il y a en tout cas tout un lot d'éléments pour nuire au pouvoir. Je dis non, je n'ai jamais eu une rencontre avec quelqu'un pour parler d'un complot quelconque. Vraiment parler d'un complot quelconque. Et là-dessus, il y a même des noms des aînés, comme Marc Onesangui, que je respecte bien, que j'apprécie et qui est un modèle de combat pour moi. Donc, il y a le professeur Ondosa qui est cité là-dessus. Il y a même jusqu'au fils du président Jean Ping, y compris même certains leaders politiques qui sont peut-être cités à l'intérieur. Vous serez taxé, monsieur, de récupération justement de quelques sujets d'information du côté de l'Union nationale et que par la suite, vous remettez au système en place. Le reconnaissez-vous? Non. Pas du tout? Monsieur les consultants, il est à votre disposition. Est-ce que c'est votre voix qu'on entend ou une voix qui ressemble à la vôtre qui est dans l'audio? Une voix qui ressemble à la mienne, mais c'est pas donc, ma voix. votre jumeau en fait. C'est pas mon jumeau. C'est pas ma voix. Ce n'est donc pas vous. C'est pas donc moi. Vous avez peur en fait qu'on vous identifie comme la taupe en fait. L'auteur de cette voix en fait. Voilà pourquoi vous êtes sur le plateau. Effectivement. Et ce n'est pas vous. C'est pas moi. Il n'y a pas de problème que vous ayez peur. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des activités? On va dire, par exemple, est-ce qu'il vous arrive de faire des vidéos? Est-ce qu'il vous arrive de faire, de dénoncer un certain nombre de choses qui peut faire en sorte que des gens vous en veulent au point de faire ce montage? Moi, je ne vous le cache pas et je ne... Vous avez peur d'aller en prison? Non, pourquoi? Il faut certainement... J'ai fait 2 mois de cellule pour un coup d'État imaginé. Dans l'opposition? Dans l'opposition, en 2014, après l'anniversaire d'André Bobam à Sainte-Marie. Et moi, j'ai rallié le village ce jeudi-là. Et le vendredi matin, on m'a arrêté. Et on m'a ramené sur Libreville. Et j'ai été dans les géos des services du B2. Donc ça, je n'ai pas peur de la prison. Si déjà j'ai fait 2 mois dans une cellule, bon, pourquoi avoir peur de la prison? Laquelle prison que j'aurais peur? Alors, donc pour revenir à ma question, s'il vous plaît. Vas-y, allez-y. Est-ce que, parce qu'on n'accuse pas les gens par hasard, et là vous venez de dire par exemple qu'il se peut que des éléments du système vous en veulent. Bon, est-ce que à votre avis, vous pouvez identifier des personnes du système qui vous en voudraient à cause de vos activités, à cause de vos dénonciations, au point de faire un montage? Est-ce que c'est possible, cette thèse? Moi, je dénoncerai le pouvoir qui est derrière tout cela. D'accord. Il y a des vidéos que moi j'ai fait sur les réseaux sociaux à visage découvert, d'où je ne me cache pas. J'interpelle la jeunesse gabonaise à prendre conscience du combat que nous menons. Vraiment à prendre conscience du combat que nous menons. Mais justement, vous interpellez la jeunesse gabonaise, certainement une conscience collective, mais ceux qui vous ont annoncé votre arrivée sur le plateau ont par contre signalé que vous êtes une taupe du pouvoir. Vous travaillez pour le système en place, vous passez pour quelqu'un de l'opposition, pour quelqu'un qui pourrait éventuellement exceller ou encore certainement offrir ses services à l'opposition gabonaise, notamment à l'Union nationale, et que par la suite, ces informations que vous parviendrez à recueillir, vous allez les retransmettre justement au pouvoir en place.
Mais il faudrait d'abord qu'on se retrouve sur ce qui est dit sur cette bande. Vous savez que plusieurs de nos confrères, justement, sont au service de quelqu'un, forcément. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis dans l'opposition depuis 2004. Depuis 2004, j'y suis. Avant que l'imposteur ne soit au pouvoir. L'imposteur. C'est qui l'imposteur? Vous connaissez, c'est Non, pas mais moi. allez-y, C'est pas à moi de vous le Non, dire. tout de même, Pourtant, l'on vous Il y a un imposteur au pouvoir. L'on vous somme d'être à son service. Bon, on me somme d'être à son service alors que je suis dans l'opposition depuis 2004. Hein? J'ai milité dans l'UGDD. En 2004, en 2005, j'ai été exclu du lycée Simon Yonaba. C'est toute une histoire que beaucoup de gens connaissent. En 2006, j'ai été évacué de mon Bitam pour Libreville par Bachet. Donc, il y a toute une histoire. Après vient 2009. Moi, personnellement, j'ai rallié M. André Bobam en 2009. Très personnellement, je me suis engagé à accepter sa candidature. Après cela, l'Union nationale est venue. De l'Union nationale, André Bobam est tombé malade. Il y a eu un temps creux dans l'opposition où il n'y avait pas d'activité. Et à l'avènement de M. Ping, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment la personne. Pourtant, le président André était encore là, mais bien malade. Mais dès que le président Ping est arrivé dans l'opposition, ça a galvanisé beaucoup de choses. Et on a ressenti, une fois de plus, une opposition qui vit, une fois de plus, une opposition qui est en train de mener un combat sur le terrain. Et je me souviens, moi, pourquoi j'ai rallié ce monsieur. Je l'ai rallié tout simplement par rapport aux obsèques, le discours qu'il a tenu aux obsèques de Pierre Claverzen, au retrait de deuil. Ouais. Là où il a dit que moi, je ne peux, André a dit de ne pas l'attendre, nous on va continuer, mais nous savions que c'est le leader charismatique de l'opposition. S'il arrive, je mettrai mes moyens et tout ce qui va en jeu pour lui. Alors une question rapidement. Apparemment, moi, je suis satisfait parce que vous assumez votre position, vous assumez votre détermination, votre combat. Mais votre message aujourd'hui, c'est que ce n'est quand même pas vous sur la vidéo. C'est pas moi, mais que le pouvoir, que les éléments du pouvoir qui veulent utiliser cet audio pour nuire à des personnalités de premier ordre dans l'opposition. Parce que je le dis aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, il y a même un de nos frères qu'on a arrêté hier, ce matin à 4 h. Fortuné et Doucenon. Que l'on a menotté et que l'on a fait balader dans toute la ville pour montrer des maisons de là où d'autres frères leaders, d'autres personnes sont. Parce qu'ils veulent les arrêter. Bon, si c'est par rapport à leur bande qu'eux-mêmes ils ont monté, pour le dire, moi j'ai dit, je suis prêt à assumer, même devant les tribunaux, à dire que c'est pas moi, je ne connais pas. Je n'ai rien dénoncé, personne n'a rien à brûler. Je sais qu'il y a eu des débordements, et il y a toujours eu des débordements, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Je crois que ça a commencé depuis dans le parti unique et après le parti unique. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces débordements-là sont toujours très que l'on veut attribuer à l'opposition. Mais si on laissait des gens tenir leur meeting librement, laisser leur marche, que les gens puissent faire des marches libres, que le pouvoir laisse les gens faire des marches librement, il n'y aura pas de débordement. Parce que dans l'opposition, le jeune est taxé de bandits. Le jeune est taxé de casseurs, le jeune est taxé de brûleurs, le jeune est taxé de tous les noms. Et c'est ça que veut faire croire le pouvoir pour dire, ah, voici, ce sont des jeunes de l'opposition qui cassent, qui brûlent, qui font tout. Mais ils ne savent pas qu'en interdisant la liberté d'opinion, les libertés de manifester, c'est priver d'un citoyen de tous ses droits. S'il vous plaît. Est-ce que sur Internet, la personne qui poste la vidéo, est-ce que vous avez essayé de mener des enquêtes, puisque vous êtes vous-même du domaine, pour essayer d'identifier qui a posté la vidéo, qui a fait le montage vidéo, et au moins essayer de remonter à la source pour savoir qui essaie de faire passer pour une taupe? C'est difficile sur Facebook quand même. Oui, Non, mais bon, il y a des personnes qui... C'est peut-être vrai. Nous sommes peu qui publions à visage découvert. Mais en majorité, Facebook est rempli d'avatars. Et c'est un avatar qui est publié. Essayez de préciser ce que vous entendez par avatar. Parce que nous, on comprend de quoi il s'agit, mais pour ça les veut dire tout simplement une personne qui emprunte le nom une fausse identité. Une fausse identité, pour dire peut-être Emmanuel Macron, qui publie, bon, Emmanuel Macron qui ne me connaît pas, ainsi de suite. Donc, c'est des cas, vous pouvez même dire c'est des canulars.
Donc, moi, la personne qui a publié cette information sur Info Kingele, je crois que si je retiens bien, c'est Marcus Aurubus, vous voyez un peu le nom. Donc, ce qui signifie que ça ne ressemble à rien. En rien. Mais je le dénonce aujourd'hui. Si c'est par rapport aux vidéos que je fais sur Facebook, en interpellant la conscience du jeune Gabonais, comme l'a dit le frère qui m'a précédé tout à l'heure, de ne plus aller prendre 5 000, de ne plus aller prendre 10 000, de ne plus aller prendre 20 000, d'être conscient que nous sommes le pouvoir dans ce pays et nous représentons le pouvoir. Nous sommes à 60% de l'électorat gabonais. Alors c'est le jeune qui doit défendre ce pouvoir-là. Ce ne sont pas nos aînés, ce ne sont pas des leaders et on ne doit rien attendre de ces personnes-là. Alors de prendre conscience. Et si c'est par ce canal-là que moi je dénonce et que je dis qu'il y a une usurpation à la tête de l'État et il y a une abomination même pour dire de la part de la Sénat d'avoir accordé la candidature sans pourtant se justifier en prenant en guise de cause, je ne sais pas, un article, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si c'est dans le code électoral, par consensus, par voie de vote, quel vote on fera. S'il y a déjà un problème, alors qu'on explique au peuple gabonais là où se situe le problème. Et je crois que c'est ce que les leaders sont allés faire à la CENAP aujourd'hui, mais je crois qu'en amont ou en aval, on aura gain de cause. Monsieur, je vais poser la question dans le même sens. Moi, je veux savoir, puisque vous êtes le domaine, est-ce que vous avez, par exemple, demandé une contre-expertise pour qu'on essaie de faire une comparaison de voix? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quel est le degré de relation que vous avez? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, en fait, je veux participer à l'émission. Oui, nous vous écoutons. Oui, je voulais apporter quelques informations sur ce qui s'est passé par rapport à tout ce montage qu'on fait contre lui. Tout ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui est responsable de tout ce qui se passe dans le pays. Le monsieur, il n'y est pour rien. Ce sont les gens du pouvoir qui sont élevés pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il n'est responsable de rien, c'est tout un montage qui s'est organisé du côté du pouvoir pour mettre des bâtons dans les roues de ce monsieur. C'est un jeune Gabonais. Il est de l'opposition, mais le pouvoir se lève un bon matin pour lui chercher les problèmes. Donc, c'est des choses qu'on voit tous les jours à la mode d'amour. On a vu ça avec la brûlure, l'incendie de l'ambassade du Bénin. Donc voilà encore le pouvoir qui se lève un bon matin pour faire un montage en disant que ce monsieur fait pas un coup d'État, fait ceci, fait cela. Donc on ne sait pas se poser les questions. Pourquoi les choses du pays? C'est le pouvoir qui ne fait pas de ça. Pourquoi chercher loin alors qu'on a la vérité devant nous? Donc c'est un peu ça ma contribution, quoi. Il n'est pour rien, c'est le pouvoir qui ne fait pas de ça. Il n'y a pas à chercher loin, il n'y a rien. En tout cas, ce sont les choses du pays. Merci. Merci, Serge. Je posais plutôt la question à deux collègues. Je disais le code vocal est unique, on peut faire une comparaison simple en tant que technicien. Je voudrais poser ma première question sur est-ce que vous avez demandé une contre-expertise pour faire une comparaison de voix, pour une bonne fois identifier si c'est votre voix ou pas. Et la deuxième des questions, quel est le degré de relation que vous entretenez avec des personnalités qui ont été citées, Makonaï, Sangué, le fils de Ping et tous les autres? Quel est le degré de relation que vous entretenez avec ces derniers? Je pourrais d'abord répondre à la première question. Je crois que j'ai participé à une émission hier soir d'une radio en ligne, d'une chaîne de télévision en ligne de M. Pat Collins qui m'a invité, que j'étais l'invité hier. Donc je crois que l'émission a duré 1h30 et je les ai demandé, eux qui sont à l'Occident, qui sont dans des pays où il y a tout ce matériel à réunir, qu'ils le fassent. Et une fois le faire, et qu'ils disent au peuple gabonais la vérité, et rien que la vérité. Si c'est moi, ils diront que c'est moi. Si c'est pas moi, ils diront que c'est pas moi. Donc moi, je l'ai réitéré, et je crois que ça passe même les publications sur cette émission, pas sur Facebook, et même sur d'autres médias en ligne gabonais, pour, de ma part, de demander cette expertise que vous êtes en train de demander. Mais au Gabon, je suis prêt s'il y en a. S'il y a un endroit où on peut le faire, je suis prêt à y aller. Bon, maintenant, le degré de relation. Je n'ai aucun degré de relation. Je n'ai aucun degré de relation
avec qui que ce soit. Je suis militant de l'opposition, sympathisant de M. Jean-Ping. Je le réitère et je n'ai pas peur de cela. Je le soutiens parce que j'ai foi en ce monsieur. J'ai foi en ce monsieur. Pas que les autres ne sont pas. J'ai foi en eux, mais je dis, je suis sympathisant et j'ai une conviction que M. Ping sera président dans ce Gabon. Quels que soient les obstacles et les embûches qu'on amène. Si c'est par rapport à ça que le fameux Jaffet qui parle dans cette bande cite le fils de M. Ping qui a remis 8 millions et que le fils de M. Ping qui n'est même pas là et que moi je ne suis ni collaborateur, ni frère, ni un ami très proche. Parce que on se retrouve que dans des meetings où on te montre que oui, je voulais dire à mon fils qui est à l'interne, hein, par rapport à la bande ou quoi qu'on a écouté là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que les pédégistes font pour vouloir nuire l'opposition. Et ils sont mentis. Peu importe ce qu'ils peuvent faire là maintenant là. Le train est déjà en marche, c'est trop tard. On connaît déjà que notre président c'est Ping. En dehors de Ping, il n'y a pas un autre. Nzouba va le soutenir parce que c'est Nzouba qui a mis à lui pouvoir. Il n'a qu'à appeler ses frères français. Pour la même manière qu'ils l'ont mis au pouvoir, ils n'ont qu'à trouver la solution pour l'enlever aussi au pouvoir. Ça, c'est quelle histoire? Nzouba, tu es fort pour mettre Ali au pouvoir et tu n'es pas fort pour l'enlever. Les Gabonais ont tous le regard vers toi. Et ton frère, le Mbumba, le Pandou. Faites un effort d'enlever cet homme-là au pouvoir. On ne veut pas voir le sang des Gabonais couler pour rien. Parce que les riches de ces pays-là, ce sont les pédégistes. Ce sont eux qui ont les moyens de tout faire. Donc, s'il vous plaît, messieurs les pédégistes, les rois de ces Gabons-là, les dieux de ces Gabons-là, parce que vous mangez avec Satan sur la même table, mais laissez-nous les Gabonais tranquilles. Libérez notre pays tranquillement. Prenez vos richesses, partez avec. Dieu va susciter les draps pour que nous vivons en paix, pour que nous mangeons en paix. Parce que vous dites que la paix, les Gabonais sont en paix. Les Gabonais ne sont pas en paix, franchement. Si les Gabonais ne mangent pas bien, si les Gabonais sont tués tous les jours, les Gabonais sont emprisonnés tous les jours, vous croyez que c'est ça la paix? Les mères et les enfants sont en train de leurs parents qui sont en prison pour rien, parce qu'il faut faire l'injustice. C'est ça là la paix? L'Akram-Gest qu'on avait dit, l'Akram-Gest. Quel est l'Akram-Gest? Il y a les gens qui vont dans les hôpitaux. Quand ils vont, tu n'as pas l'argent. Tu as seulement l'Akram-Gest, on te dit, il faut prendre le rendez-vous. C'est ça là le social. C'est ça là le partage. Ali, c'est un menteur. Ce qu'on a fait d'écouter là, il ne faut pas qu'on embête le pauvre enfant. C'est eux-mêmes les pédégistes qui ont les moyens de faire ces enregistrements pour l'accuser. On se fait tranquille. Ils connaissent que c'est avec Ping, voilà pourquoi on veut tenir. Ils ont menti. Je vous remercie. Merci madame pour votre avis sur la question. Monsieur Jaffet, il faut certainement se rappeler, vous avez encore bon souvenir, souvenance de ce qui s'était déroulé autrefois. Il s'agissait d'un autre compatriote au sein de l'Union nationale qui avait été certainement coopté pour porter des accusations sur des personnes bien... voilà, justement. Et aujourd'hui, il s'agit de vous. Vivement que le ciel puisse vous protéger, hein, surtout sachant de quoi certains peuvent en être capables. Nous sommes en période électorale. Il faut bien faire très attention à toutes vos communications, à toutes vos publications sur Facebook et également aussi à votre talent dont vous faites preuve. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre entretien avec vous. Vivement, j'allais dire tout à l'heure, je ne souhaiterais pas être à la place de Nzouba Ndama, encore moins à celle de M. Limumba Lepandou, sinon je suis foutu, hein, de toutes les façons. Alors, nous allons donc devoir vous accompagner avec cette transition, M. Jaffet, tout en vous remerciant d'avoir fait un tour ici sur le plateau de News TV, certainement une dernière nouvelle. Oui, j'aimerais personnellement... Rapidement. Oui, personnellement m'adresser au service militaire, au service du pouvoir, qui sont là pour arrêter mes frères. Je vous dirais, vous allez arrêter rapidement. Vous allez arrêter Jaffet, vous allez arrêter Fortuné, vous allez arrêter autant d'autres, M. Leyama, Dio, et ainsi de suite. Mais vous n'allez pas tuer le jeune Gabonais. Parce qu'il y en aura d'autres qui vont naître. Il y en aura d'autres qui vont continuer ce combat. Parce que nous sommes à une phase de finition où ce pouvoir-là est en train de tomber.
Vous êtes sûr de ce que vous dites? J'ai foi. D'accord. J'ai foi en ce que je dis. Continuez-en. Donc, je me dis, il faut arrêter dès maintenant pour essayer de laver mes frères, surtout mes frères gabonais qui sont dans ces services-là, pour essayer de laver votre image, pour que ce peuple-là puisse avoir foi en vous. Mes frères agents de sécurité, libérez tout simplement ceux que vous aviez arrêtés la nuit, qui ne sont pas encore condamnés. Laissez les enfants d'autrui, parce que ce sont des enfants d'autrui qui mènent un combat. Il y a mon frère Boonspin que l'on a décidé de prendre mort ou vif. Il y a Boonspin, le colonel de Mapan. Oui, qu'on a décidé de prendre mort ou vif. Alors voici le peuple informé. Voilà, de le laisser tranquille. Laissez les enfants d'autrui. Nous n'avons pas d'armes, c'est vous qui avez des armes. Les bombes lacrymogènes, c'est vous. Les fusils, je ne sais pas comment les appeler, biochimiques, c'est vous. Mais nous n'avons seulement que nos mains, nos bouches et nos pieds. Et je suis très sûr que tout peuple qui a ses mains, sa bouche et ses pieds arrive toujours à inverser ceux qui ont des armes devant. Je vous remercie. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous allons vous accompagner avec cette transition. Déjà rappelé qu'il s'agissait de Japhet qui venait certainement pour faire un démenti sur le plateau de News TV. On espère que l'information est passée et que l'ensemble du peuple gabonais croira justement en votre personne et en votre dignité, probablement. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie.